Bonjour, je suis Ségolène Perrault, je suis professeure à l'École des Beaux-Arts de Versailles, chargée d'un cours de dessin, d'un cours de recherche pluridisciplinaire et d'un cours de théorie et pratique de la couleur. La couleur est ma spécificité. Je suis aussi artiste plasticienne et dans ma recherche artistique personnelle, la couleur est mon domaine de prédilection. C'est donc de couleurs dont je vais vous parler. Nous avons tous fait l'expérience que dans l'obscurité, nous ne voyons pas les couleurs. S'il fait nuit ou si nous pénétrons dans une pièce obscure, notre environnement nous paraît sombre, grisé, voire noirâtre. C'est une évidence que pour voir les couleurs, il faut de la lumière. La lumière la plus accessible et la plus naturelle est celle du soleil. C'est aussi la plus puissante, elle peut être directionnelle ou diffuse selon le temps qu'il fait. Au XVIIe siècle, en 1666, un chercheur britannique, Isaac Newton, a fait une expérience fondatrice pour l'étude des couleurs. Il a décomposé la lumière blanche. Isaac Newton a eu l'idée de placer sur le trajet du rayon du soleil un prisme de verre qui a dévié la lumière et cela a donné naissance à un arc-en-ciel. Le phénomène de l'arc-en-ciel que nous observons dans la nature provient du fait que lorsqu'il y a du soleil et en même temps de la pluie, les gouttes d'eau jouent le rôle du prisme de Newton et décomposent la lumière solaire en produisant un arc-en-ciel. Les couleurs identifiées dans l'arc-en-ciel à l'époque d'Isaac Newton sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo qui est un bleu-violet et le violet. Elles constituent le spectre visible par l'œil humain. Depuis Newton, les expériences d'optique ont montré que pour reconstituer la lumière blanche, 3 couleurs fondamentales étaient suffisantes: le rouge, le vert et le bleu. Ces 3 couleurs, dites primaires, permettent d'obtenir 3 couleurs secondaires: le cyan, le magenta et le jaune. On peut, pour expérimenter ce phénomène, prendre 3 projecteurs de couleurs, l'un rouge, l'autre vert et le dernier bleu. Le schéma théorique de cette expérience est celui de la synthèse additive. C'est une addition de lumière qui se mélange en produisant des couleurs de plus en plus lumineuses. Si au lieu de travailler avec des projections couleur lumière, nous travaillons avec des filtres, comme ceux dont nous venons de parler, dans le cas d'une émission de couleurs, un phénomène inverse va se produire. Les filtres vont retrancher, soustraire de la lumière. C'est pourquoi on parle de synthèse soustractive. Donc, plus on superpose de filtres, plus on assombrit les couleurs. En superposant 3 couleurs fondamentales, le cyan, le magenta et le jaune, 2 à 2, on obtient des couleurs dites secondaires. Le rouge, un vermillon qui est proche d'un rouge orangé, le bleu, qui est proche d'un bleu-violet en opposition au bleu cyan qui est un peu turquoise, et le vert. Enfin, quand on superpose les 3 couleurs fondamentales, ensemble, les couleurs dites primaires, on retranche toute la lumière et il en résulte du noir qui correspond justement à l'absence de lumière. Pour utiliser et fabriquer aisément les couleurs, il me paraît nécessaire de savoir les organiser. Des chercheurs, des théoriciens, des artistes se sont posé cette question de l'organisation des couleurs. C'est un domaine complexe car le nombre de nuances des couleurs est infini et aucun classement idéal ne peut vraiment les englober toutes. Le classement que j'utilise le plus souvent pour expliquer les lois des couleurs est le cercle chromatique de Johannes Itten. Ce cercle est constitué de 12 couleurs. Dans ce cercle des 12 couleurs, elles sont équidistantes et se situent à une place non interchangeable. Les couleurs se suivent selon l'ordre de l'arc-en-ciel ou celui du spectre visible. Je suis vraiment très heureuse de démarrer ces cours pour le partage des connaissances internationales et donc c'est une joie de filmer plusieurs séances que vous pourrez étudier si vous avez envie d'en savoir plus sur le domaine des couleurs.